Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo du Megazord, puisqu'on va faire dans cette vidéo les armes, ce qu'ils appellent les armes en tout cas, on va faire les canons et l'épée. Donc c'est parti. Dans le numéro 117, on va faire les canons. Donc montage assez simple, on nous dit de venir les mettre sur la base du ptérodactyle. Dans les dossiers d'Alpha 5, on a la présentation du Lieutenant Stone, donc personnage qui prendra de plus en plus de place dans la série. Dans cette semaine, dans les Power Rangers, on nous parle de l'épisode Petit singe deviendra grand, avec le méchant, le dévastateur simiesque. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle des décors de la série, surtout pour les centres de commande. Et donc là, c'est celui de Power Rangers dans l'espace, par exemple. Dans le numéro 118, on a les premières parties de l'épée. Et du coup, dans le pas à pas, comme rien à faire, on nous dit d'enlever les canons qu'on vient de mettre sur le ptérodactyle pour les ranger dans le ventre du tyrannosaure. Ce qu'on fera directement, du coup. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous présente Master Vile, donc le père de Rita et Rito, personnage très important, notamment en ce moment dans les comics. Donc avec son vaisseau un petit peu qui reprend sa tête, quoi. Dans cette semaine dans les Power Rangers, on a les épisodes 29, 30 et 31 de la saison 3, qui sont donc du coup l'armure métallique, donc l'upgrade des armures des Power Rangers, qui donne un côté un peu pailleté métallique du coup. Et les affronts de Globor bleu. Et j'arrive pas à voir si là par exemple c'est les effets métalliques déjà ou pas. Et dans l'univers Power Rangers, elles ont du punch. On nous parle du coup que les femmes ont du caractère et sont bien mises en avant dans les séries. Et enfin, dans l'épisode 110, dans le numéro 119, on a les autres parties pour faire l'épée. Du coup, on va la construire. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle des chanteurs, de quand les Power Rangers chantent. Puisque dans cette semaine dans les Power Rangers, on a un épisode musical, épisode 144, les fausses notes, avec le méchant Discordia. Et dans l'univers Power Rangers, l'héritage des Power Rangers, du coup, on nous parle des comment les 3 premières saisons ont un peu influencé la suite. Et on peut passer du coup au montage. On se retrouve avec nos parties des canons. On a du coup donc ces deux parties là, je pense. Oui. Non. Donc ça c'est les parties droites du canon. Il y a des deux à l'intérieur. Donc super, ça nous aide pas. Mais je pense que c'est les parties droites parce qu'il y a la partie qui va dans les mains dans les pattes du mastodonte. Donc c'est les parties 2. On a les parties 1 ici. Enfin les parties gauche du coup, qui sont marquées d'un 1 à l'intérieur, pas d'un L. On a ensuite les bouches du canon, qui sont des parties longues, ce que je ne pensais pas. Et on a enfin en plastique un peu mou, bon c'est bizarre, les raccords internes. Donc aucune vis, rien du tout. C'est encore plus flippant. On vient prendre
les raccords de la partie 1. On vient mettre ça ici, comme ça, pour mettre... Ah, c'est des parties souples pour pas abîmer, justement, c'est bien. Ça, c'est bien pensé, ok. On vient mettre ça là, comme ça. On va faire pareil à lui, hein. Là, on vient mettre la deuxième partie en face. Et voilà. On fait pareil avec celui-ci. Voilà. Ensuite, on vient prendre les canons. Là, on a 2 rainures sur les côtés pour venir les insérer ici. Voilà, ce serait peut-être bien de le coller, non? Ils disent pas de les coller, donc bon, voilà, leur faire confiance. Oui, je me disais aussi. On va peut-être les coller quand même. Et on va pas aller les monter par contre sur le ptérodactyle. Bon voilà, on va aller le laisser sécher. Ces 2 petits canons, en tout cas, ils sont faits. Et ils sont beaucoup plus gros que ce que je pensais, du coup. C'est vrai que faut que je pense à l'échelle du Megazord. Mais du coup, ils sont très très gros. Ensuite, dans le numéro 118, on a juste les 2 pièces d'épée et pas de montage, pour rappel. Donc hop, on sort juste l'épée, qui est séparant 2 parties normalement. Ou pas. Elle m'a l'air bien soudée pour une truc qui est censé se séparer en 2 parties. Donc on va rien faire. J'espère qu'on n'a rien à faire parce que bon. Non, on a juste à la glisser dans la truc. Donc c'est bon. On laisse ça de côté. Et dans le numéro 119, on a la poignée de l'épée partie 1. La poignée de l'épée partie 2. On a une petite pointe quelque part. Je ne sais pas où. Alors, je l'ai quand même pas perdu. Donc, après 5 minutes de recherche, on a du coup la poignée de l'épée numéro 1, la poignée de l'épée numéro 2. J'ai soit pas reçu, soit je l'ai fait tomber quelque part. Il faudra que je la retrouve, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé pour l'instant. J'ai refait tous les cartons. J'ai cherché par terre tout autour de moi, je n'ai pas trouvé. La pièce numéro 3, donc qui est le bout de la poignée. L'avantage, c'est que je peux quand même faire le montage sans avoir à me poser la question. Et si je la récupère, je pourrais la mettre à la poignée plus tard. C'est le même principe que ma jambe de tyrannosaure qui est cassée. Enfin, qui est un peu blanchie à cause d'une vis. Je peux la changer sans avoir à attendre et ça c'est bien. Ensuite on a la partie inférieure de la lame numéro 1. Donc c'est celle-ci, il y a un décrit dedans, je ne sais pas si on va réussir à le voir. Ouais. La partie inférieure de la lame numéro 2. Donc avec le numéro 2. On a ensuite des plaques décoratives numéro 1. Là, on a les numéros 1. Là. Donc on en a 2. Et des plaques décoratives numéro 2. On en a 2 aussi. Et on a des vis PB. Du coup, on vient commencer par assembler les 2 moitiés d'épée qui se clipsent, ma foi, très très bien.
Donc là, si vous avez la chance d'avoir le bout de l'épée, vous pouvez l'insérer ici dans le rond et mettre un point de colle tout autour pour la faire tenir. Ensuite, on vient prendre la pièce numéro 5, donc la partie avec un 2, là. Et on vient faire tenir comme ça. Ouais. Donc dans ce sens-là, là il y a les deux trous qui viennent se mettre dans les deux parties là pour tenir. Et on vient visser avec deux vis TB. Voilà. Ensuite on vient faire tenir l'autre de l'autre côté en coinçant les deux tétons dans les deux pièces ici. Et on vient ensuite l'enfoncer dans l'épée. Je pense pas qu'il y ait de sens, ça m'a l'air très similaire des deux côtés. Voilà. On vient ensuite prendre une partie 1. Donc là, qu'on vient mettre ici. Et qu'on vient visser avec une vis PB ici. Ok, et on vient clipser une partie 2 par-dessus. Voilà, et on vient faire pareil de l'autre côté. Du coup, on a ça qui vient là. On vient visser ici. Et on clipse la dernière partie. Et voilà, qui termine notre épée, qui est extrêmement grande aussi. Hein. On va lui passer un petit coup. Du coup, voilà pour ces 3 numéros, cette avant-dernière vidéo. On a donc nos deux canons, notre épée. Je vais contacter Altaïa tout de suite pour essayer de récupérer un numéro 119. Ça sera l'occasion de leur rappeler qu'il me manque encore un numéro qu'ils doivent m'envoyer. Et puis voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire l'assemblage de tous ces ordres, voir enfin le résultat de 2 ans et demi de travail. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.